Je reviens vers vous, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, pour poursuivre nos investigations sur les dates potentielles de déconfinement maintenant qu'on est confiné. Alors il y a plusieurs dates potentielles qui ressortaient, mais notre attention s'était surtout portée, vous vous en souvenez, sur la date du 17 décembre 2020, qui au-delà du fait de faire apparaître le chiffre 6, si on additionne sur le plan numérologique, présente aussi certaines correspondances troublantes avec d'autres événements, comme donc les mouvements célestes majeurs et pratiquement simultanés, avec un événement anniversaire annoncé. Alors cet événement anniversaire, c'est le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven, qui apparaissait, vous vous en souvenez, pour ceux qui ont suivi la capsule qu'on avait produite l'année dernière, donc dans le message cryptique du numéro spécial du magazine The Economist 2020, qui appartient aux puissants de ce monde, vous le savez, qui nous ont déjà gratifié à plusieurs reprises dans leurs éditions précédentes de prédictions autoréalisatrices qui se sont avérées exactes avec une précision assez stupéfiante. Et puis c'est aussi à cette date, à 6 heures du matin très précise, encore le 6, vous voyez 6 heures du matin, d'ailleurs ça fait référence au couvre-feu, 6 heures du matin, que Saturne, symbole d'autorité, symbole de l'État, c'est le pouvoir étatique, c'est le symbole aussi des limitations, transitera le Verseau, et vous le voyez ici, à 0 degré 00, puisque ce sera à 6 heures du matin, donc j'ai établi la carte du ciel, vous voyez, 17 décembre 2020, à 6 heures du matin. Donc on retrouve bien encore une fois, vous voyez, cette synchronicité, pendant que 2 jours auparavant, donc le 15 décembre, donc on a encore le 6, puisque le 15, donc si on additionne le 1 et le 5, donc ça fait 6, donc on aura Vénus, donc c'est un des significateurs du confinement. Donc là, je vous renvoie aux capsules précédentes, transitera le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire, il faut savoir que c'est un signe de feu, c'est un signe de liberté. Donc d'ailleurs là, vous voyez ici à l'écran, Vénus, donc à 1 degré du signe du Sagittaire. D'ailleurs, le Sagittaire, dans le thème de la France de la 5e République, nous retrouvons Saturne à 22 degrés 07 du signe du Sagittaire, donc qui symbolise bien sûr l'État. Et le Sagittaire est en harmonie avec la Balance. Donc c'est aussi un signe de liberté, le Sagittaire pris tout seul, donc pour former une harmonie, je dirais un aspect harmonique, un sextile. Donc là on a Saturne et également Jupiter, puisque dans la foulée, le 19 décembre, on a Jupiter qui transitera le Verseau. D'ailleurs vous voyez ici la Lune également, donc il s'apprête à transiter le Verseau, donc on retrouve, vous voyez, à chaque fois 29 degrés et des poussières, et ici 29 degrés 30 pour Jupiter, donc à chaque fois, vous avez remarqué que quand on a des transits simultanés d'astres ou des astres qui s'apprêtent à transiter dans un signe voisin, c'est souvent à ce moment-là qu'il se produit des événements très importants. D'ailleurs, vous avez pu le constater avec cette fameuse date du 28 octobre, donc qui s'est avérée exacte, donc on a pu le vérifier à la suite de l'information qu'on avait eue, donc cette indiscrétion qu'on a eue 3 semaines auparavant, et puis après on a pu faire cette recherche de synchronicité. Donc là, vous voyez, on retrouve encore une fois ces éléments, en complément, pour apporter de l'eau à notre moulin. Donc on a également cette information qui provient de Disneyland Paris. Donc là, je vais vous montrer la copie écran. Donc je remercie Françoise et Chloé qui nous ont donné cette information. Alors vous avez ce célèbre parc d'attractions qui a informé son aimable clientèle qu'à partir du 29 octobre au soir, elle fermerait ses portes, conformément aux dernières mesures prises par les autorités sanitaires, puisque c'est vrai qu'ils ne font pas partie de ce qu'on appelle le commerce essentiel, mais ils ajoutent que les réservations restent ouvertes pour les séjours du 19 décembre et 3 janvier. Nous espérons être ouverts pendant cette période si les conditions sont réunies, avec les décisions gouvernementales, si bien sûr elles le permettent, etc. Et ils indiquent également qu'ils seront en revanche fermés du 4 janvier au 12 février inclus. Les grands groupes et les multinationales, dont Disney fait partie, sont au courant des plans de la plutocratie un petit peu avant tout le monde. Alors il faut savoir que Disney en plus, c'est pas une industrie comme les autres, c'est l'industrie, c'est vrai, ça fait partie du divertissement, donc c'est un groupe de divertissement, c'est un parc d'attractions, Euro Disney, donc a été fondé le 12 avril, en tout cas en France, Euro Disney, 12 avril 1992, d'ailleurs sous l'égide de Saturne qui séjournait à cette époque-là dans le signe du Verseau, comme on va avoir,
ce fameux 17 décembre, hein, on va voir le transit, le retour du transit de Saturne dans le signe du Verseau, donc comme à l'époque où Disney est venu s'implanter en France. Donc là, je vous laisse faire aussi vos propres recherches donc pour savoir quel est le rôle de Disney également, donc qui dépasse le cadre du divertissement. Donc là, vous allez voir, ça a un lien bien sûr avec la plutocratie. Donc pour résumer, on pourrait dire que cette information donc paraît crédible, hein. Donc nous pourrions bien être déconfinés le 17 décembre pour un nouveau reconfinement. Donc là, on nous indique le 3 janvier, donc si on se fie par rapport à l'information d'Euro Disney. Alors moi, je dirais plutôt autour du 9 janvier, et même le 9 janvier 2021, puisque ce jour-là, nous avons, sur le plan numérologique, nous retrouvons à nouveau un 6. Et c'est vrai que ce jour-là, le Soleil séjournera en Capricorne, comme chaque année, en conjonction parfaite, cette fois-ci avec Pluton, symbole de la plutocratie, et Vénus transitera ce jour-là en Capricorne, donc c'est le signe du contrôle, hein. Donc vous vous souvenez qu'au mois de mars, hein, on avait quatre astres, hein, qui séjournaient dans le signe du Capricorne. On avait Mars, on avait bien sûr Jupiter, Saturne et Pluton. Et on aura également en simultané Mars qui va séjourner dans le signe du Taureau, hein, donc à ce moment-là. Donc on aura aussi plusieurs mouvements planétaires. Donc de toute façon, on n'est plus à quelques jours près, hein, donc 3 janvier, 9 janvier. En tout cas, donc ça pourra aller jusqu'au 12 février, voire un petit peu au-delà. Donc là, il faudrait encore poursuivre d'autres investigations, mais on verra d'ici là.